Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. La consécration de Daniel. Il était fidèle et on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. On retrouve ce texte dans le livre de Daniel au chapitre 6, le verset 5. Darius établit 120 princes pour gouverner ses provinces. Il mit à leur tête 3 chefs, dont Daniel. Il est dit qu'il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Satan, craignant l'influence de cet homme droit sur le roi et sur les affaires du royaume, suscita la jalousie chez les autres princes et chefs. Il espionnait Daniel pour trouver une erreur à rapporter au roi, mais en vain. Il était fidèle, et on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Satan chercha alors à se débarrasser de Daniel à cause de sa fidélité à Dieu. Les chefs et les princes se rendirent chez le roi et dirent « Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » L'orgueil du roi fut flatté. Mais il ignorait le complot contre Daniel et il accepta cette proposition. Le décret fut signé et devint une loi inaltérable des Mèdes et des Perses. Ces jaloux ne croyaient pas que Daniel serait infidèle à son Dieu, ni qu'il dérogerait à ses principes, et il ne se trompait pas sur son caractère. Daniel connaissait la valeur de sa relation avec Dieu. En toute connaissance du décret royal, il continua à prier 3 fois par jour, les fenêtres de sa chambre ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il ne chercha pas à se cacher, même s'il savait combien cela pouvait lui coûter. Devant ceux qui complotaient sa perte, il ne donna aucun signe que sa relation avec Dieu était affectée. Daniel savait que personne, même pas le roi, ne pouvait s'interposer entre sa conscience et Dieu, ni interférer sur l'adoration qu'il devait à son Créateur. Il est possible pour nous aussi de demeurer fidèles à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Ce message vous a été présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté. Bonjour et à demain.